président Talon pour la libération de Réki Amadougou et consorts, raccourci nécessaire pour construire un Bénin rayonnant, plus uni et plus fort. Alors, comme vous le savez, depuis décembre 2021, Réki Amadougou et Joël Aïvo sont détenus à la prison civile de Missirete. Alors, Réki Amadougou, c'est une ancienne garde des Sceaux du président Yahi Boni, et elle est également une figure, disons, importante de l'opposition politique au Bénin. Joël Aïvo également, disons, un doyen honoraire de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, est aussi une figure politique, disons, de l'opposition au Bénin. Alors, la première, je veux parler de Réki Amadougou, a été condamné, disons, pour financement du terrorisme. En tout cas, c'est ce que dit la décision de justice. Quant à Joël Aïvo, lui, il a été condamné à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, depuis lors, la situation, disons, de ces deux personnalités politiques ne laisse aucun Béninois indifférent. Nous observons des prises de position contradictoires, selon que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Toujours est-il que, disons, l'incarcération de ces deux détenus, Réki Amadougou, Joël Aïvo et consorts, eh bien, fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le pays. Alors, mais en réalité, à qui profite sur le plan politique aujourd'hui l'incarcération, disons, de Réki Amadougou et de Joël Aïvo? Quel est actuellement, aujourd'hui, le parti politique qui tire la plus grande dividende politique de la situation de détresse dans laquelle se trouve aujourd'hui Réki Amadougou? À mon avis, la réponse est claire. Aujourd'hui, on peut dire sans embâche que le groupe politique qui tire le plus grand profit de cette situation de détresse dans laquelle se trouve aujourd'hui notre sœur Réki Amadougou et mon ami Joël Aïvo, pour ma part, je pense que c'est l'opposition au régime du président Patrice Talon. Je m'explique. Vous vous rappelez, lors des législatives de janvier 2023, eh bien, un parti politique que vous connaissez très bien a fait le plein dans la 8e circonscription électorale, en raflant 4 sièges sur 6. Alors qu'on sait que ce parti politique n'a pas déployé autant de moyens que les partis de la mouvance présidentielle. Et pourtant, en construisant et en bâtissant leur stratégie de campagne sur le cas Réki Amadougou, eh bien la mayonnaise a pris. Donc moi je dis très objectivement aujourd'hui, si nous devons être objectifs, moi je pense que c'est l'opposition qui est en train aujourd'hui, sur le plan politique en tout cas, de profiter de cette situation malheureuse, n'est-ce pas, que vit aujourd'hui Réki Amadougou, Joël Aïvo et consorts. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas honnête de continuer par marteler que tous ceux qui soutiennent l'action politique du président Patrice Talon, eh bien, sont des gens qui se réjouissent particulièrement de la situation dans laquelle se trouve Réki Amadougou. Tous ceux qui soutiennent l'action politique, n'est-ce pas, du président Patrice Talon, sont contents, sont heureux que Réki Amadougou soit en prison, que Joël Aïvo soit en prison. Je pense que c'est pas honnête. Pour ma part, je pense même, lorsque j'ai écouté le ministre Alassane Soumano Digateri parler du président Patrice Talon, parler de Réki Amadougou, les relations qu'il y a eu entre ces deux personnalités, j'ai compris que Réki Amadougou est presque une fille adoptive du président Patrice Talon.
Alors moi, je ne pense pas, honnêtement, que le président Patrice Talon s'extasie ou soit particulièrement content que sa fille adoptive soit en prison. Comme on le dit, la langue et les dents sont ensemble, cohabitent. Mais il arrive que ces deux se querellent. Mais comme vous le voyez, ils toujours pas s'entendre. Donc moi je pense cette situation entre Réki Amadou et le président Patrice Talon, je la caricature comme ça. Alors, moi personnellement, je sais que Réki Amadou, Joël Aïbo et même les autres détenus ont été condamnés sur la base d'une décision judiciaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent ou disent eh bien, que ces deux personnalités sont blanches comme neige. Je ne suis pas de ceux-là parce que je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est une décision de justice qui les a condamnés. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont blancs comme neige, car, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, dans cette situation aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport, disons, aux prises de position contradictoires, parce que, il faut le dire, je l'ai déjà dit, la situation de ces deux détenus, notamment de Réki Amadou, ne reste vraiment aucun Béninois indifférent. Les plus courageux en parlent à visage découvert, mais il y en a aussi, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, qui en parlent dans les coulisses. Et moi, je pense que la solution, disons, par rapport à cette situation aujourd'hui, c'est vraiment de recourir au pardon du chef de l'État, de solliciter le pardon du président Patrice Talon. C'est ce pardon-là qui me paraît aujourd'hui comme la solution idéale pour permettre, n'est-ce pas, de réconcilier les offensés et les offenseurs. C'est cette solution politique, ce pardon-là, qui pourra permettre, n'est-ce pas, à ce pays d'aller de l'avant, qui pourra permettre, grâce au pardon vraiment du chef de l'État, de construire, disons, un Bénin qui sera rayonnant, plus uni et plus fort. Comme je l'ai dit, le pardon, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est renoncer à la vengeance. Le pardon consiste à ne pas tenir dent à quelqu'un pour une faute commise. Le pardon donc s'oppose à la vengeance et à la haine. Et comme vous le savez, les plus grands hommes de ce monde se sont révélés à leur peuple à travers le sens élevé du pardon. Les exemples font légion. Et lorsque vous prenez par exemple le président Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison, mais après il a accepté de pardonner à ses bourreaux. Et grâce à ce pardon, il a réussi à construire la nation arc-en-ciel qui est aujourd'hui l'une des nations les plus prospères du continent noir. Alors, un autre exemple, chez nous au Bénin, le cas du général Mathieu Kérékou, vous le savez, les supposés commanditaires de l'agression du 16 janvier 1977 contre notre pays et le régime militaro-massiste d'alors, dirigé par le général Mathieu Kérékou, eh bien, ces commanditaires, à la faveur de la conférence des forces de la nation en 90, eh bien, le président Mathieu Kérékou a pardonné à ces supposés commanditaires. Au pouvoir en 96, par la voie des urnes, il a fait de ces supposés commanditaires ses conseillers politiques les plus écoutés, ses collaborateurs les plus écoutés. C'est ça le sens du pardon, et c'est ce pardon qui caractérise vraiment les grands hommes. Lorsque nous allons même sur le plan religieux, lorsque je prends par exemple Mahomet, vous savez, il a été combattu par des Mécois, qu'on appelait mécréants. Certains ont même assassiné ses proches parents, ses collaborateurs les plus fidèles, comme Hamza. Pourtant, lorsqu'il a eu le déçu, il a reconquis la Mecque, et bien il a pardonné à tous ceux-là, grâce à son sens élevé, n'est-ce pas, du pardon, ce qui a fait que tous ceux-là qu'il avait combattus et à qui il a pardonné, eh bien, sont devenus de fervents musulmans et l'ont aidé
à propager l'islam. Que dire de Jésus-Christ qui, lui, sous la douleur même de la crucifixion, demandait au Seigneur de pardonner à ses bourreaux, car disait-il, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel sens élevé du pardon. Moi, je pense que Patrice Talon, on peut le classer dans le rang des hommes, de ces grands hommes qui sont capables de pardon. C'est vrai, Patrice Talon est présenté comme l'homme qui est très craint, mais ceux qui l'ont approché savent qu'il est capable du pardon, parce que s'il n'était pas capable du pardon, s'il n'est pas un homme de cœur, je ne pense pas qu'il serait aujourd'hui là où il est. Donc moi je pense qu'il faut vraiment aller et solliciter le pardon du chef de l'État, car c'est le pardon qui permettra de transformer cette haine qui est en train de naître dans le pays, cette haine qui est entretenue par une certaine classe politique, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir à travers la manipulation. Eh bien, grâce à ce pardon, je pense que le peuple béninois va se réconcilier avec lui-même. Alors, mais avant, ce pardon appelle deux observations importantes. C'est-à-dire, ce pardon appelle des préalables. Le premier préalable, comme je l'ai dit tantôt, Réki Amadougou, Joël Aïvo ont été condamnés sur la base de décisions judiciaires. Donc, le premier préalable, c'est au plan technico-judiciaire. De mon point de vue, il serait intéressant que les conseils, les avocats de Réki Amadougou, Joël Aïvo, puissent introduire un recours gracieux près le médiateur de la République au fin de solliciter le pardon du chef de l'État. La seconde condition du pardon qui me semble nécessaire, c'est au plan politique. Au plan politique, il faut que les leaders de l'opposition, ceux qui soutiennent Réki Amadougou, fassent preuve d'un minimum d'humilité. Ils doivent amener les mises en cause, n'est-ce pas, à faire leur mea culpa. Moi, je pense que ces deux préalables étant réunis, eh bien, le pardon sollicité auprès du chef de l'État peut avoir vraiment un écho favorable. C'est ce donc à quoi moi j'invite ceux qui animent aujourd'hui l'opposition politique. Alors pour finir, je dirais que seul vous, Monsieur le Président de la République, seul vous, qui êtes capable, grâce à votre pardon et grâce à l'onction de l'Éternel, c'est vous seul qui êtes capable de transformer cette haine naissante en amour et en engagement réciproque qui permettra de construire un Bénin rayonnant qui deviendra un Bénin naturellement plus uni et plus fort. Et ça, grâce à votre pardon. Merci.